Eh bien le bonjour, bienvenue sur les ondes du Mix des Cultures, bienvenue en ce mercredi 2 juillet 2025. Alors, on espère que la température et les températures vont redescendre tranquillement, ce qui va nous permettre d'apprécier un petit peu mieux les journées de ce mois de juillet. Au programme aujourd'hui, eh bien on a du monde dans le studio avec Monsieur Naïm. Bonjour. Bonjour à tous. On va vous retrouver autour bien d'un billet d'humeur qui va s'intéresser aux équipes périscolaires dans les écoles notamment. Exactement, cette fin d'année, j'avais envie de un peu leur rendre un petit hommage. Très bien, on vous retrouve évidemment dans quelques minutes, toujours aussi dans nos studios, un petit retour, bien évidemment, puisqu'il était absent la semaine dernière. C'est Monsieur Johan, bonjour. Bonjour amis auditeurs, amis auditrices. Oui, effectivement, la semaine dernière, j'ai dû m'absenter, j'avais quelque chose à faire, mais là, je suis dans les studios. Oui, vous n'avez rien à faire là. Alors si, j'ai des choses à faire, mais effectivement, pas sur ce créneau. Effectivement. Voilà. Et puis comme il faisait pas assez chaud hier, je me suis dit... Autant passer dans la matinale, les studios de la radio sont à peu près à 30 degrés le matin. Donc, je vais continuer dans la chaleur. Voilà, une espèce de continuité quelque part avec la chaleur humaine et la chaleur délivrée par nos machines de radio qui permettent de réchauffer un petit peu l'ambiance. Nous retrouverons, monsieur J'en place Johan. une pour tous les gens qui travaillent dans la chaleur et tout ça, voilà, effectivement. Effectivement, beaucoup de courage et on a envie de leur dire que quelque part le plus dur est passé, en tout cas cette semaine, puisque aujourd'hui on devrait retrouver des températures un petit peu plus acceptables pour ce mois de juillet, mais tout ça vous le saurez dans quelques secondes, bien évidemment, après cette intro, évidemment. On retrouvera aussi notre passionné de la scène rock'n'roll et consoeur avec Monsieur Willow qui viendra nous en présenter un bout de cette scène rock'n'roll, notamment normande. 1, 2, 3 Comté, c'est un festival qui s'intéresse aux contes et c'est la Yule Company qui l'organise et on recevra à nos micros et surtout au téléphone Monsieur Ulrich Ntoyo, un membre actif, plus qu'actif de cette compagnie de théâtre vers 8h45. Monsieur Naïm. Une voix connue dans la radio. Merci de cette précision, ça nous apporte énormément bien évidemment. Ensuite, nous aurons aussi comme invité physique dans nos studios Madame Marie Évrard qui nous parlera du festival jeunesse organisé par la Fédération des centres sociaux de Seine-Maritime et ça se déroulera en Normandie bien évidemment à Yerville le 11 juillet prochain et on la recevra vers 8h30 pour avoir évidemment un petit peu plus d'informations sur cette événement. On va tout de suite en tout cas partir en musique avec l'artiste Aminé qui nous chante et qui nous interprète le titre Vaquer sur les ondes du Mix des Cultures. Yeah. Yeah, yeah. Uh-huh. 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 Look, somewhere sunny, sweating with 2 spritz in my tummy. I mean ravioli and a pizza with the honey. I'm 000 for the week, you dummy. Turning her tone with a Sauvignon Blanc. Been a long week, she do not miss home. She's topless up in Marseille, France. It's 98 degrees, so the sunscreen on. My boo only like boutique hotels. I booked that cause the brain Cornell. Poolside D&D, no sale. The sunset looks so pastel. The honey packs for a little stamina. Treat it like 24 hours of Le Mans. Don't know what this life will bring. If you're stressed out, let me hear you sing. I wanna go vacay. I wanna go vacay. I wanna go vacay. I wanna spend. I wanna go vacay. I wanna go vacay. I wanna go vacay. I wanna spend. She said, what's that smell? It's LV. Just like this sweet, this ain't cheap. Room service fee, cappuccino with the feast. We only wearing rose for the whole damn week. We only wear rose for the whole damn week. I'm on my Dua Lipa. I'm headed up the White Lotus for my favorite eater. 50-pound room I pack with the pro clubs. And the view from the room is a head rush. Midday, I forgot I'm in a little cup. Cucumbers on your eyes and a good rub. Yeah, the makeup took too long, we missed the rest. We don't give a fuck, we eat each other instead. Stressed out, so you wanna I call my travel agent Carolyn for the fix. I wanna go vacay. I wanna go vacay. I wanna go vacay. I wanna spend. I wanna go vacay.
back to the same trip. Aminé avec le titre Vaquer sur les ondes du mix des cultures. Voilà, on va retrouver évidemment dans quelques instants la continuité de cette matinale. Merci. Allez, à 8h07, on va retrouver la météo. La météo aujourd'hui, si importante depuis quelques jours, depuis ces épisodes de canicule. Monsieur Johan, vous, notre second expert, puisque avant, évidemment, le premier, avant tout, est notre regretté Alain Gillot-Pétré, bien évidemment. Et maintenant, vous avez pris un petit peu sa relève et vous allez peut-être nous rassurer sur cette fin de semaine. Voilà, c'est mieux. Alors, on va se rassurer, surtout qu'il a fait quand même très très chaud ces 2 derniers jours. On va pas revenir là-dessus, mais effectivement, pour les gens qui ont un peu de problème à tenir la chaleur, c'est compliqué. Aujourd'hui, alors pour en revenir un petit peu à nos moutons, aujourd'hui on est à la Saint-Martinien. Moi j'aime bien aussi faire un petit peu une petite éphéméride. On est la Saint-Martinien et puis j'ai envie de vous dire à la Saint-Martinien, ne changez rien, restez comme ça, vous êtes beaux, vous êtes super. Aujourd'hui, donc effectivement, il va faire un peu moins chaud. Là, tout de suite, déjà à l'heure qu'il est, il fait un bon 20 degrés. On va monter jusqu'à à peu près 28 degrés. À partir de 14h, ça va redescendre à 26. Et puis, il va peut-être pleuvoir à 17h. Donc effectivement, aujourd'hui, on remonte en température jusqu'à midi 14h. Et puis, ça redescend et il pleut un petit peu en fin d'après-midi. Pour les gens qui font un petit peu de jardinage, choses comme ça, ça peut être intéressant, ça va arroser un peu le garden. Effectivement, du côté d'Évreux, on est mangé quasiment à la même sauce, puisque vous aurez des températures un petit peu moins chaudes que ces 2 derniers jours. On oscillera entre 26 et 28 degrés. C'est normal, on est dans le sud du département. Au niveau non pas des températures, mais de la pluviométrie, on sera à peu près très bien. Un petit peu similaire à l'image de cette météo rouennaise, puisque il devrait pleuvoir un peu plus tard, puisque la vie est un peu en décalé du côté du sud du département et on verra peut-être des petites gouttes de pluie aux alentours de 21h. Mais surveillez évidemment vos écrans, votre météo. Et puis, non, il ne devrait pas pleuvoir aujourd'hui. C'était un petit peu le 1er avril du 2 juillet. En tout cas, après, mais tout de même, les températures devraient quand même monter jusqu'à 27. Mais voilà. Ça peut être une bonne chose aussi qu'il pleuve un petit peu. Ah mais on est tout à fait d'accord, vous savez. Pour les jardins, je me répète. Mais même pour nous, ça peut être bien. Oui, ça peut être bien aussi. Donc, vous êtes une belle plante, Nicolas. Ah, vous êtes... vous me direz laquelle. Bien évidemment. Oui, monsieur Naïm. Non, mais je disais juste que ça tire à balles réelles de bon matin, c'est tout. Non, c'est un compliment, mais c'est pas grave. Vous verrez, ça fait du bien quand on en reçoit un petit peu comme la pluie quand il fait chaud. En tout cas, trajectoire sonore, jour 1, c'est un événement qui se déroule au centre André Malraux, monsieur Johan. Oui, trajectoire sonore. Vous savez, monsieur Hubert Michel, que nous avons reçu la semaine dernière dans cette matinale, s'est installé depuis lundi au centre André Malraux, sur la dalle de la Grand-Mare, et essaye, avec les habitants et les habitantes, de faire voyager de manière sonore justement notre monde. Et il est parti à la rencontre justement des habitants pour savoir d'où ils venaient et où ils allaient. C'est de la collecte. C'est de la collecte de paroles, bien évidemment, comme vous le dites très bien. Voilà. Écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on va s'en écouter un petit bout tout de suite, peut-être pour vous donner envie de traîner vos guêtres et vos pieds et vos oreilles aussi du côté de la Grand-Mare au centre André Malraux. Trajectoire sonore, jour numéro 1, la Grand-Mare. Je peux vous embêter 2 minutes ? 2 minutes, top chrono. D'où vous venez et où allez-vous ? Je viens c'est-à-dire que je cherche des pamplemousses. Donc je suis à la Coxy Market, il n'y en avait pas, je suis venue là.
Il n'y en a pas non plus. Comment je vais faire? Non, je vais en trouver. Et là, je vais à la laverie, où j'ai mis ma couette à laver. Tout simplement. Écoutez, bonne journée. Vous aussi. Au revoir. Déjà de mon camion, mais sinon de Louviers, dans le 27, je suis pas très loin. La routine, les chantiers quoi. Là, je remonte dans le camion, je repars. Je monte à Feuquières en Vimeux, juste avant Abbeville. Et je vais charger des portes blindées, justement. D'accord. Ouais. C'est un client qu'on a régulièrement. Oui, je suis ouvrier de la société. Tout ce qu'on peut mettre dans un camion, quoi, en fait, on transporte. Des petits gâteaux, du matériel de chantier. Non, je viens juste poser là. Ah. Oh, mais je suis pas intéressée. D'accord. Je reviens de la salle de sport. Là, je vais à Couxy et puis je rentre. Allez, bonne journée. Bonne journée. Moi, je viens du Ghana. Ouais. Moi, ça va faire 60 ans que je suis et j'ai 67 ans. Voilà. Le Tema au Ghana. Voilà. Ouais, je suis à la grand-mère. Pas de soucis. Ouais, mon père était là-bas. Il travaillait là-bas sur une entreprise Cognier. Il montait des grands immeubles et lui, il était à l'entretien des engins de chantier. Il était motoriste dieseliste. Voilà, il s'occupait des caterpillars et tout ce qu'il faut, les grenouilles et tout. Voilà. Et moi, j'ai travaillé à la ville de Narétal pendant 42 ans. Au service des espaces verts. Bon, je vous embête pas plus. Allez, bonne journée à vous. Merci, au revoir. Allez. Hubert Michel pour ses trajectoires sonores enregistrées dans le quartier de la Grand-Mare, notamment sur la dalle, notamment dans cette zone commerciale de la Grand-Mare. Johan, rappelez-nous, il est présent quasiment toute la journée, c'est ça ? Il est présent toute la journée et puis sur plusieurs jours, je crois même. Je suis désolé, il est passé la semaine dernière. Ouais, tout à fait, ouais. Vous m'avez un peu pris de court tout à l'heure parce que vous m'avez parlé de Hubert Michel et en fait moi j'étais venu vous parler de 1, 2, 3 comtés puisque ça se passe aussi cet après-midi à la Grand-Mare. Et j'avais un peu zappé Hubert Michel effectivement. Mais c'est le projet Pavillon, Emmanuel Vaudine, vous en avez parlé la semaine dernière. Je ne sais pas combien de temps il est là, mais effectivement, oui, c'est il est là, je crois bien, 15 jours, et on va pouvoir le retrouver, évidemment, sur les ondes de la radio HDR, puisqu'on va diffuser ces capsules sonores, évidemment, sur nos ondes HDRienne. C'est super ça. Exactement. J'étais pas au courant. Écoutez, voilà, comme ça au moins en ce 2 juillet vous êtes pas travailler au centre Malraux. Vous êtes au courant. En tout cas, allez, dans quelques instants, on va retrouver le billet d'humeur de Monsieur Naïm qui nous parlera vous nous parlerez de quoi déjà ? Des périscolaires, des animateurs, des gens qui s'occupent de nos enfants. Très bien, on vous retrouve juste après quelques messages à caractère promotionnel, tout de suite sur les ondes du Mix des Cultures. Un instant, mesdames et messieurs, je vous prie, il semble que quelque chose va se produire. Ça y est, je capte un signal. Écoutez. Et tous les dimanches dès 22h, voyagez dans le spectre sonore du Solénoïde. Qu'est-ce qu'il dit là? De quoi il parle? Ça, je sais pas. En l'espace de 60 minutes, le Solénoïde vous fera traverser des paysages sonores insolites. Qu'est-ce que tu vois? Le Solénoïde est tous les dimanches dès 22h. Préparez-vous à plonger dans l'époque dorée du jazz, de la Nouvelle-Orléans à Harlem, de Chicago à Paris. Les années jazz, l'émission présentée par Michel Jules vous emmènera dans un tourbillon musical où le passé rencontre le présent. Chaque samedi, de 18h à 19h sur Radio HDR. Laissez-vous porter à travers les décennies pour un voyage sonore unique. Venez découvrir les anecdotes, les mélodies, les rythmes, les chefs-d'œuvre et les grandes figures qui ont fait l'histoire du jazz. Ne manquez pas notre rendez-vous jazz hebdomadaire tous les samedis de 18h à 19h sur
sur Radio HDR et en rediffusion le mercredi à 19h. Alors préparez-vous à swinger et à vibrer avec les années de jazz, l'émission animée par Michel Jules sur Radio HDR 99.1 FM. Soul Connection, la black music des années 60 et 70. 2 heures de plaisir toutes les semaines à déguster en 3 étapes. En entrée, 60s et 70s soul classics, soul, disco, funk en oldies comme plat principal. Et pour le dessert, Dance Floor Soul Connection, disco, funk classique. Soul Connection, tous les jeudis de 21h à 23h sur HDR 99.1 à Rouen. Tous les mercredis de 18h à 20h sur Principe Actif 102.4 FM à Évreux et en podcast sur principeactif.net. 8h18 sur les ondes de Mix des Cultures. Bienvenue, re-bienvenue pour ceux qui se réveillent, qui ouvrent un œil, qui ouvrent une oreille. Eh bien, dans Le Pire reste à venir, on vous accompagne jusqu'à 9h. Et aujourd'hui, justement, ça tombe bien, c'est bientôt les vacances. Naïm a décidé de s'intéresser pour la dernière semaine aux animateurs périscolaires. Monsieur Naïm, j'ai envie de dire que c'est à vous. Effectivement, Nicolas, aujourd'hui j'avais envie de parler des animateurs périscolaires. Il fut un temps, j'étais un animateur, pas en périscolaire, mais j'étais un animateur il y a quelques années en arrière, mais bon, ça c'est pas le débat du jour. Le débat du jour, c'était juste de leur rendre un petit hommage parce que c'est des femmes et des hommes, en général souvent des femmes d'ailleurs, qui, bon gré mal gré, avec le peu moyen qu'ils ont, que ce soit ici dans notre ville ou sur le département ou en France, essayent de faire au mieux. Essayer de rendre service aux enfants, de s'occuper de nos enfants, de faire des projets pédagogiques, ludiques, afin d'occuper le temps périscolaire de nos enfants. Et ça, c'est admirable. Et dans les prochains jours, à la prochaine matinale, je vous prépare un petit reportage qui montrera bien ce que je dis. Donc voilà, à tous les animatrices et les animateurs, merci pour cette année où vous avez pu vous occuper de nos enfants. De rien. Merci Monsieur Naïm. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine au micro de la radio HDR dans la matinale. Le pire reste à venir. Oh, qu'est-ce que vous le faites bien. Si je peux en placer une petite aussi moi pour les animateurs, j'abonde entièrement à ta chronique Naïm, et puis je me suis permis cette petite blague parce que t'es pas sans savoir, je suis aussi animateur. Exactement. Effectivement. Animer les petites bouilles, c'est pas si facile que ça, avec les moyens attribués. Merci. C'est surtout ça en fait, c'est se dire que tu vois le 3 fois rien, c'est-à-dire que vous êtes là sur le terrain sans demander grand-chose, mais vous faites quand même. Et avec des horaires qui sont pas toujours très évidents, dans le périsco en tout cas. On est bien d'accord. Évidemment, des fois, malheureusement, c'est un petit peu ça la vie, faire avec 3 fois rien, 3 fois plus, bien évidemment. En tout cas, il y en a un qui a bien décidé de vous en mettre 3 fois plus dans les oreilles, et notamment de la musique qui grignote vos tympans, comme j'ai envie de l'appeler. C'est la musique hardcore. Alors attention, il y a plusieurs musiques hardcore. On va pas s'intéresser aux musiques électroniques, mais aux musiques à guitare. Celles notamment nées dans les fins fonds de New York, dans la fin des années 80. Des groupes s'appelaient Minor Streets, Black Flag. C'était les ancêtres. Maintenant, Willow est là pour vous rappeler encore que cette musique est encore vivante. Juste après ce jingle, on le retrouve pour cette nouvelle chronique consacrée à la scène hardcore, tout de suite sur les ondes du Mix des Cultures. Le pire reste à venir. La matinale du matin qui va bien. Le pire reste à venir. Le pire reste à venir. La matinale du matin qui va bien. HDR. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Radio Principe Actif. Alors écoute, 99.1 HDR et 102.4 FM. Radio Principe Actif. Du bon son, de la bonne humeur et des bons plans. Le pire reste à venir. Bonjour, merci. Alors le hardcore, qu'est-ce que c'est ? Quand on dit hardcore, on sous-entend punk hardcore. C'est un dérivé du punk, plus violent et plus rapide. Les textes sont souvent politiques, les musiciens souvent des hommes. Ce style a fait plein de bébés. Beaucoup ont grandi en se débarrassant de certains codes, en ont gardé d'autres. Bref, c'est un style vivant et qui évolue vite. C'est là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui, la scène hardcore de Rouen. Un groupe qui reprend certains codes de ce genre, c'est l'Idylle.
L'Idylle, c'est une formation de 4 personnes qui jouent en live depuis 2022. Et c'est à cette époque-là qu'IL sortent leur première démo, Romance Violence. IL font du screamo, littéralement Scream Emotional Hardcore. C'est un style qui se centre autour de la violence émotionnelle plutôt que physique, de l'intensité des performances live et véhicule des émotions fortes. Comme son nom l'indique, la voix est criée, et c'est via ce cri que sont transmises les émotions aux auditeurs. Avec comme référence principale Birds in Row, ce groupe commence à se faire connaître dans cette scène underground et a sorti il y a peu son premier EP, le remaster de Romance Violence, dont voici un extrait. Vous venez d'écouter un extrait du morceau Squam, que vous pouvez retrouver depuis le 27 juin sur toutes les plateformes, et je vous invite évidemment à aller écouter l'EP en entier. Pour les personnes qui souhaitent les retrouver sur scène, elles sont en tournée européenne du 13 au 22 juillet. Entre Angleterre, Espagne et Italie, elles seront en France pour 2 dates, à Rouen d'abord le 15 juillet aux 3 pièces, et à Paris le 16 juillet au Cirque électrique. Dans ce groupe, comme j'ai pu le dire, il y a 4 personnes, et il se trouve que 2 d'entre elles font aussi partie d'un autre groupe, aussi un dérivé du hardcore, et qui prennent aussi de l'importance à Rouen, Kuntroach. Kuntroach, c'est un groupe fondé l'année dernière, et c'est un melting pot de musique extrême. Entre grindcore et beatdown, on y retrouve de l'émotion, mais exprimée de manière plus crue, à base de cris inarticulés, d'imitations d'animaux, et de compositions moins subtiles et plus rentre-dedans. Cependant, elles prennent aussi le contre-pied du grind, en gardant cette violence, mais en changeant le but. Ici, l'important c'est de faire danser, de transformer chaque concert en grande kermesse de punk. Leur imagerie diffère aussi, les codes crades sont gardés, le symbole du groupe étant le cafard, mais rose à paillettes. On pourrait les désigner sous l'étiquette de grindcore queer. Le style est à la base très masculin, voire masculiniste, avec cette image cliché du gros punk musclé crasseux qui éclate des bières. Kuntroach reprend tout ça pour mieux s'en détourner, pour donner une place aux personnes qui aiment cette musique mais qui ne s'y sentent pas vraiment bienvenues. Oui, au pic et au cafard, mais avec des arcs-en-ciel et des paillettes. Si vous souhaitez voir ce groupe en live, je vous invite à les suivre sur Instagram. C'est donc Kuntroach avec un V à la place du U, cvnt.roach, car de nouvelles dates devraient être annoncées bientôt. Leur première sortie est en cours de préparation et une tournée en Angleterre pour l'accompagner. En attendant, voici un extrait enregistré très DIY d'une de leurs musiques en exclusivité. C'était Bones and All de Kuntroach. Pour conclure cette chronique sur la scène hardcore rouennaise, il y a pas mal de choses qui se passent dans les caves des bars. Venez y passer une tête. Je rappelle d'ailleurs que l'Idylle joue dans la cave du 3 pièces le 15 juillet. Merci de m'avoir écouté, c'était ma première chronique musicale de Rouen, et à bientôt pour la prochaine qui sera sur le rap. Ah super, bravo Willow pour cette présentation de la scène hardcore, pas forcément que rouennaise, c'est des groupes de Seine-Maritime ou c'est des groupes c'est 2 groupes de Rouen. De Rouen, ils sont de Seine-Maritime aussi.
Du coup, vous pouvez pas me contredire. En tout cas, voilà, ça fait plaisir de voir que Henri Rollins et consorts ont créé bien des petits enfants partout dans le monde, en tout cas, et content que cette scène soit encore vivante, évidemment, surtout à Rouen, en tout cas. Merci beaucoup à Monsieur Willow, pour cette première et non pas dernière chronique musicale. On vous retrouve évidemment, comme vous venez de le dire, la semaine prochaine et on attend avec plaisir et impatience cette chronique sur le rap. Dans quelques secondes, nous allons recevoir Madame Marie Évrard, qui représente la Fédération des centres sociaux de Seine-Maritime, qui est venue nous parler du festival jeunesse qui va se dérouler à Yerville, en Seine-Maritime aussi, le 11 juillet prochain. Et on la retrouve juste, évidemment, après ce jingle. Allez, c'est très court comme jingle, évidemment. Donc, voilà, on reprend tout de suite la parole pour dire bonjour à Madame Évrard. Bonjour Marie Évrard. Attendez, je vous ouvre le micro, ça y est. Bonjour à tous. Oh là, vous avez une petite voix ce matin. C'est le réveil peut-être un petit peu compliqué en ces chaleurs excessives. On va vous inviter à vous rapprocher un petit peu. Alors, déjà, sans cacher des choses à nos auditrices et à nos auditeurs, on vous a croisé depuis notre installation ici dans l'immeuble Alpha du 9 rue Georges Braque, du côté de la Grand-Mare. Et puisque, si vous ne le savez pas, l'immeuble Alpha est partagé entre diverses structures, diverses associations. Et donc, on vous a croisé depuis notre installation au détour de petites pauses. Et on s'est rendu compte que vous aviez une belle activité, puisque vous travaillez justement. Alors, est-ce que vous travaillez pour la Fédération des centres sociaux de Seine-Maritime, très exactement? Oui, c'est très exactement ça. Je fais partie de la Fédération des centres sociaux de Seine-Maritime depuis bientôt 2 ans maintenant. On est installé du coup à ce fameux immeuble Alpha avec une équipe maintenant de 3 personnes et on s'occupe de toutes les structures centres sociales de Seine-Maritime. Alors, donc on va déjà repartir au tout départ un petit peu. Quelles sont les missions et les fonctions d'un centre social? Alors, un centre social est destiné aux habitants. Il est là pour fonder des projets en fait avec les habitants afin de mener justement tout ce qui est des actions bénévolat, des actions avec les jeunes, avec les seniors, avec les familles pour aider à la parentalité. Les seniors, c'est plutôt l'accès aux droits éventuellement. On a aussi tout ce qui est accompagnement à l'autonomie. On a diverses missions, nous, au sein de la fédération. On accompagne les professionnels des structures autant que les bénévoles. D'accord. Donc déjà pas mal de choses, de missions à remplir en fait, quoi. Exactement. Et donc le rôle de la fédération, c'est de coordonner justement tous ces centres sociaux qui sont sur le territoire. Coordonner et aussi permettre de faire réseau avec l'ensemble des professionnels des structures qui se sentent parfois un peu isolés en fait sur leur structure. D'accord, du fait de quoi en fait, quoi? Du fait un peu de leur spécificité et de leur éloignement sur le territoire. Ils ne se rencontrent pas forcément sur les territoires ruraux par exemple. Dans les QPV, on a quand même un réseau dans les quartiers politiques de la ville, comme on peut le voir sur le plateau des Hauts-de-Rouen. On sait que les centres sociaux sont quand même ensemble et ils travaillent ensemble, mais certains se sentent un peu isolés avec des problématiques qui peuvent se ressembler par exemple sur une QPV de Rouen comme la QPV du Havre. Et alors justement, combien est-ce que déjà en Seine-Maritime existe-t-il de centres sociaux? On arrive là maintenant à une quarantaine de centres sociaux et une vingtaine d'EVS, je crois. D'accord. EVS, vous pouvez nous rappeler? Espace de vie sociale. Voilà. Donc centre social et espace de vie sociale, on englobe les structures de l'animation de la vie sociale. Très bien, très bien. Et alors, justement, dans la répartition territoriale, là, vous venez de parler de l'espace rural, de quartier prioritaire de la ville. Est-ce qu'il y a une répartition égale suivant ces territoires-là ou c'est complètement disparate?
On est plutôt sur du 50-50 dans mes souvenirs. Là, on a quand même pas mal on a un certain désert en fait, surtout dans plusieurs territoires ruraux, notamment à l'est de Rouen et entre Fécamp et Bolbec à peu près, on a un désert des Tartares, si on peut. Mais sinon, on est plutôt répartis également sur le territoire. D'accord, ok. Et justement, après, comment dire, et alors, est-ce qu'on retrouve les mêmes caractéristiques, les mêmes problématiques, justement, en ruralité ou dans les quartiers prioritaires de la ville ? Ça reste des spécificités. Ouais. Chacun a ses spécificités, mais les ruraux ont tendance à se retrouver ensemble et les quartiers prioritaires de la ville à se retrouver quand même avec les problématiques similaires, même si ça reste des spécificités du territoire. Une question de Johan. Oui, concernant, tu parlais tout à l'heure de QPV, concernant le QPV de la Grand-Mare et des Hauts-de-Rouen en tout cas, il y a combien de centres sociaux là sur le quartier ? Sur le quartier, là on en a 3. Deux centres sociaux, on a le centre social Étienne Pernet et Diana Armangol et le VS tout récent de Mixité, si je ne me trompe pas. Après, sauf si on englobe aussi le quartier Grieux dans le plateau, parce qu'il fonctionne souvent en fait avec les Hauts-de-Rouen. Il y a la MJC de Grieux aussi qui est centre social. Ok, alors moi je suis animateur au centre André Malraux. Donc du coup je me suis toujours posé cette question. On nous appelle souvent centre socio-culturel, mais vous voyez, je vous pose la question, est-ce qu'on est un centre social ? Vous me dites que non, puisqu'on ne fait pas partie de la liste que vous venez de nous énoncer. Peut-être vous avez une explication à ça. Enfin, nous on est ville de Rouen, on n'a pas d'agrément CAF, alors peut-être que c'est ça la différence entre un centre social. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est un centre socio-culturel, du coup, comme on l'appelle, un peu comme Jean Texier, en fait, qui est de l'autre côté. Et c'est parce que du coup, il n'y a pas l'agrément CAF. C'est ça la différence. Voilà, c'est la seule différence. Alors, on va justement juste rappeler un petit peu ce qu'est cet agrément CAF qui permet, alors très succinctement et de manière très simple, c'est, si je ne dis pas de bêtises, un dispositif du coup qui permet de travailler avec un certain public aussi. Ou pas du tout. Expliquez-moi. Je me permets, en tout cas, c'est un dispositif qui permet d'être subventionné sur des actions avec les gens des quartiers où sont implantés ces centres sociaux. Notamment partir en vacances, monter des projets. Voilà, moi au centre Malraux, on n'a pas d'agrément CAF, on n'a pas de, on a même pas, on a des budgets, mais on n'a pas de budget pour partir avec, par exemple, les enfants au bord de la mer. Tout ça, ça fait pas partie de nos prérogatives. Par contre, les centres sociaux, effectivement, avec un agrément CAF, voilà. Après, on a aussi d'autres choses sur le quartier, par exemple, plus des choses associatives comme Solidarité Plateau, et je crois que eux aussi ont, alors pas un agrément, mais il y a quelque chose, enfin il y a des subventions, tout ça c'est subventionné par les CAF généralement. Pour le coup, nous, notre centre André Malraux fait partie de la ville de Rouen et il n'y a aucune subvention CAF, ce qui explique pourquoi on ne monte pas de projet de sortie, de choses comme ça, c'est pas dans nos prérogatives. Par contre, les centres sociaux, voilà. Donc je vous invite à aller dans les centres sociaux, notamment Diana Armangol sur le quartier, voilà. Merci monsieur Johan pour cette logorée. Marie Évrard, du coup, vous expliquiez justement que certains centres sociaux se retrouvaient un petit peu, non pas isolés, mais un petit peu éloignés, aussi bien physiquement que en termes de connexion avec les autres sens, et c'est pour cela, justement, peut-être que est organisé un festival jeunesse 2025 qui va se dérouler à Yerville, en Seine-Maritime, ce vendredi 11 juillet, la semaine prochaine, donc, de 10h30 à 18h. Alors, expliquez-nous ce qu'on va retrouver, justement, durant cette journée. Alors on sera du coup au CRJS de Yerville, sur l'ancien CRJS, pardon. On est au niveau du pôle santé en fait de Yerville. C'est un énorme espace où on va démarrer avec les jeunes sur un grand jeu de cohésion à partir de 11h avec des épreuves à réaliser en équipe afin de favoriser justement la mixité et le mélange des publics jeunes que chacun de nos référents jeunesse vont ramener.
Et ensuite, on va ouvrir le déjeuner parce que forcément, réaliser des épreuves en équipe, ça creuse. Et à partir de 14h, on va ouvrir des pôles. Donc, on aura un pôle sport et un sport inclusif. On aura un pôle média avec un plateau télé et un plateau podcast. Un pôle inclusion, justement, pour un peu comprendre la perte de sens, informer aussi les jeunes sur le handicap. Un pôle alimentation, parce que forcément, le goûter, après toutes ces activités, ça va creuser également. Un pôle chill, détente et jeux de société, justement pour se retrouver et en fait échanger entre eux pour être dans un côté un peu plus calme, parce qu'on va avoir quand même du rythme et un peu de bruit. Et on va également avoir un pôle créatif avec un studio photo, la réalisation de mandala et également la création du futur logo du Festival Jeunesse, ainsi qu'un pôle information animé par Tendance Jeune 76, Inès Benzerouk, je crois, qui nous rejoint, et un pôle surprise que je réserve pour la journée. Ah bah très bien, en tout cas ça donne véritablement envie de s'y rendre. Comment ça se passe? C'est ouvert à tous et toutes? Alors on est plutôt parti pour l'ouvrir aux jeunes des centres sociaux. Donc n'hésitez pas à justement vous rapprocher du centre social le plus proche de chez vous pour justement qu'on puisse faire un peu un nombre de jeunes, parce qu'on s'attend à être un peu submergé. Oui, c'est plutôt une bonne chose lorsqu'on organise un événement. Et vous dites là que vous allez être submergé. Justement, est-ce que vous avez une estimation, même un petit peu à la louche, de combien ça occupe, ou bien combien cela représente comme jeunes qui sont encadrés, ou bien qui participent à la vie de ces centres sociaux? Sur notre première édition, on était à une centaine de jeunes, sachant qu'on avait moins de référents jeunesse qui étaient impliqués. Donc cette année, on objectif peut-être plus 150 jeunes déjà, et sachant qu'on est limité en nombre d'encadrants, il va pas falloir qu'on dépasse trop non plus. Oui, bien sûr. Et alors, quand vous dites jeunes, ça représente quelle tranche d'âge? Là, sur les jeunes, on est plutôt sur 11 à 16-17 ans. Et après, on accueille aussi les stagiaires BAFA éventuellement qui sont plus âgés, ou ceux qui ont envie peut-être de partir sur un BPGEPS, sur de l'animation dans le cadre des centres sociaux. Les BPGEPS, on le rappelle, pour ceux qui ne sont pas forcément dans le secteur de l'animation, c'est les diplômes qui permettent justement d'accéder à ces métiers de l'animation. Oui, effectivement, c'est la suite logique en fait, lorsqu'on a fait son BAFA d'animateur, c'est le diplôme pour encadrer, avoir la possibilité d'encadrer aussi bien dans les centres aérés ou alors dans les centres de loisirs, bien évidemment. C'est le diplôme qui permet justement d'être animateur, d'avoir le droit d'encadrer justement des jeunes et de leur proposer des activités. Et la suite, justement, soit pour devenir directeur ou encore autre, c'est le BPGEPS. Johan, vous aviez une... Oui, non, juste dire aux jeunes que ça peut éventuellement faire flipper un BPGEPS. On peut aussi être animateur juste avec un simple BAFA, mais effectivement, si on veut un peu évoluer, moi j'ai voulu évoluer à un moment, j'ai passé un BPGEPS, mais après il y a le DE, il y a plein de choses. En tout cas, l'animation vous ouvre grand les bras, n'hésitez pas, on en cherche des animateurs. Voilà. Très bien. Marie Évrard, donc, pour nous parler du festival qui va se dérouler le 11 juillet à Yerville, organisé donc par la Fédération des centres sociaux de Seine-Maritime. Ça veut dire qu'il y a des fédérations partout en France, alors en fait? Oui, il y a des fédérations partout en France, ou alors des fédérations qui sont en construction. Pour le moment, toute la France n'est pas couverte. C'est-à-dire, vous êtes en train de nous dire qu'il y a que dans certaines régions, il n'y a pas de il y a des centres, mais il n'y a pas forcément de fédération. Alors, on a une fédération nationale, du coup, on a la Fédération des centres sociaux de France. Mais on n'a pas forcément une fédération, par exemple, dans le Calvados, là. Il y a certains endroits. Alors, du coup, la plus grosse fédération que je connaisse, elle est dans le Nord-Pas-de-Calais.
Ils ont chacun leur délégué en fait selon le département, mais tous les territoires ne sont pas couverts à mon sens. Mais après, je n'ai pas en tête le nom des territoires concernés. Mais c'est des fédérations qui sont en création, ou alors en fait c'est l'envie peut-être de ne pas appartenir à une fédération aussi de la part des centres sociaux, parce que c'est libre. L'adhésion est libre si on veut rejoindre un réseau. Donc on n'est pas forcément couvert sur tout le territoire. Et alors justement, qu'est-ce que cela apporte à ces centres d'appartenir à une fédération? Qu'est-ce que ça permet? Est-ce que ça permet d'être plus en connexion avec les autres centres? Est-ce qu'on a des sous en plus? Est-ce qu'on a des choses en plus qui arrivent, des possibilités de faire en plus? Alors on a des avantages, notamment pour faire de la connexion. En fait, on est là aussi pour faire de la connexion entre les structures. Après, on ne délaisse pas forcément les structures qui sont non adhérentes. On vient quand même les aider, les accompagner en fait sur certaines thématiques. Le fait d'adhérer à une fédération, ça permet aussi d'avoir des avantages. On a des conventions avec certains partenaires, notamment sur le volet assurance, sur le volet avec la SACEM quand on a envie de faire un événement tout court et diffuser de la musique. On a aussi des partenariats avec Canon pour les impressions. Ça, c'est vraiment du pratico-pratique. Bah oui, non, mais c'est ça, pour organiser des événements. Et généralement, soit il faut des sous, soit on procède par échange matériel ou échange de bons procédés et tout, quoi. Donc voilà, il faut vraiment pouvoir avoir ces partenariats-là pour organiser ces événements. Et la fédération est également là pour faire favoriser cette sorte de mutualisation en fait, du matériel et également entre les structures. Mais on peut aussi participer aux chantiers nationaux, en fait, justement pour s'impliquer sur le devenir de la société selon les habitants, selon les besoins de nos habitants. Les centres sociaux sont les plus proches des habitants. Donc justement, on est là pour favoriser ces chantiers, que ce soit sur la thématique du bien vieillir, de la culture, des vacances éventuellement. On a un pléthore en fait de chantiers et on est là pour justement faire avancer les choses avec les habitants et co-construire ensemble. Très bien, c'est une très bonne démarche en tout cas. Alors justement, si on veut peut-être se renseigner un petit peu plus, aussi bien pour les personnes de la profession, comment ça se passe, où est-ce qu'on peut se renseigner? J'imagine que évidemment tous les professionnels sont habitués à contacter justement la fédération. Comment ça se passe pour obtenir des informations? Concernant plus les centres sociaux Oui, ou même aussi bien et tout pour l'organisation de cette journée. Pour l'organisation de cette journée, du coup, le mieux c'est pour le festival jeunesse, le mieux c'est de se rendre avec son centre social afin qu'il nous contacte directement. Nous, on a un site internet du coup de la Fédération des centres sociaux de Seine-Maritime, donc FCS 76. Où vous pouvez retrouver justement ce qu'est un centre social expliqué pour les plus jeunes. On peut retrouver éventuellement tout ce qui est la cartographie de la Seine-Maritime. Vous pouvez retrouver nos contacts sur le site et justement on a le site aussi de la Fédé des centres sociaux de France qui est accessible à tous, donc n'hésitez pas à vous rapprocher justement de ces sites internet. On a aussi les réseaux sociaux, de toute façon on est dessus parce que la plupart des centres sociaux communiquent énormément avec les réseaux sociaux. Effectivement, c'est aussi l'un des outils qui permettent d'être en direct aussi avec les habitants et justement tous les gens qui participent et qui fréquentent tous ces centres sociaux. Monsieur Johan. Peut-être donc revenir sur les deux centres sociaux qui sont sur le quartier, puisque les gens qui nous écoutent, Diana Armangol et le centre Perney, je crois. Le centre Perney. Voilà, c'est ça.
Merci bien pour eux, hein. C'est très bien effectivement d'en parler vu qu'ils sont eh bien sur le territoire et surtout bons camarades de la radio HDR. On les retrouve sur pléthore d'événements ici. Léo ont des talents. On les a retrouvés aussi eh bien, lors du feu de la Saint-Jean qui s'est déroulé avec brio le week-end dernier. Eh bien, oui, Johan. Non, je croyais que vous vous rapprochez du micro. Oui, j'ai un truc à dire. Mais voilà, on passe évidemment un grand bonjour aussi eh bien, à toutes ces structures. Ils étaient là aussi, souvenez-vous Nicolas, pour les pushcars ils avaient fabriqué un petit engin aussi, donc ils sont vraiment partout le Centre Pernay. Ben ouais, tout à fait. En tout cas, merci pour eux. Mais il n'y a pas de quoi. Ça fait plaisir. C'est les copains. Hein. Marie Évrard, y a-t-il quelque chose encore à rajouter pour parler de cette journée du 11 juillet qui va se dérouler à Yerville, le festival jeunesse organisé par la Fédération des centres sociaux de Seine-Maritime. Nous, on a hâte et on espère vraiment passer une bonne journée et je pense qu'on va passer une très bonne journée ensemble avec les jeunes au plus près d'eux. Eh ben, merci beaucoup. Vous remerciez évidemment la ville de Yerville qui vous permet de rendre cet événement possible, j'imagine avec la contribution de la ville. Et puis, si vous souhaitez regarder un petit peu toutes les structures qui ont permis la réalisation de cet événement, on vous invite justement, comme vous avez invité nos auditrices et nos auditeurs, à se rendre sur les internets pour découvrir toutes les structures qui ont permis cette journée et aussi la magnifique affiche de ce festival Jeunesse 2025. Merci Marie Évrard. Merci à vous. À très bientôt, à 10 mètres pour une pause, tout à l'heure. Allez, tout de suite, juste avant de retrouver monsieur Ulrich Ntoyo, dans quelques minutes pour nous parler du festival 1, 2, 3 Comté. On va s'écouter le duo de Caen qui s'appelle Sous les Anses et qui s'appelle No Dancing, un titre qui est issu du label Evenly Sweetness, une nouvelle production du duo canet qu'on écoute tout de suite sur les ondes du Mixticulture.
Béance avec le titre No Dancing sur les ondes du mix des cultures. Dans quelques instants, nous allons retrouver Ulrich Ntoyo, directeur artistique du festival 1, 2, 3 Comté. Ça va parler de contes, je crois, justement. Enfin, pas de contes comme les comptables, mais de contes qui vont nous faire partir dans l'imaginaire de la vie tout de suite sur les ondes du mix des cultures. HDR 99.1. Allez, normalement, si tout se passe bien de l'autre côté, nous sommes en communication téléphonique avec monsieur Ulrich Ntoyo. Vous êtes directeur artistique de la Yule Company, compagnie de théâtre qui officie notamment Rive Gauche, très connue sur la Rive Gauche, sur le quartier Gramont, mais pas que, puisque vous officiez évidemment un petit peu partout au cœur de la métropole, mais aussi au-delà, bien évidemment. Et vous êtes aussi le directeur artistique du festival Contes et Musique qui s'intitule 1, 2, 3 Comté. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Alors, racontez-nous pour les personnes qui ne sauraient pas en quoi consiste ce festival, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans, monsieur Ulrich Ntoyo? Oui, bien bonjour. Donc, je suis le Ulrich Ntoyo, directeur artistique de la Yule Company et du festival 1, 2, 3 Comtes d'été maintenant, parce qu'au début, c'était 1, 2, 3 Comté. Aujourd'hui, on a ajouté le côté été, parce qu'à la base, quand on a créé ce festival, après les attentats de Paris, on avait créé un festival pour aller chez l'habitant, organisé avec l'habitant. Mais avec le Covid, tout s'est métamorphosé comme le caméléon. On s'est transformé, on s'est adapté en fonction des temps. Aujourd'hui, on organise le festival sur 5 jours. Après le Covid, on était passé sur 2 mois, 1 mois, 3 semaines, 2 semaines. Et là, on passe sur 5 jours. Et le festival fête ses 10 ans cette année. C'est un festival de contes et de musique. Qui dit conte, toute forme, parole, oralité. Donc, pour cette 10e édition, nous avons invité 10 conteurs. 10 conteurs que nous avons lâchés sur le territoire rouennais, qui vont jouer dans les cafés, dans les théâtres, dans les lieux intermédiaires, dans les tiers-lieux, et aussi à la case, le lieu qu'on a ouvert également. Et le village du festival, le cœur du festival, c'est au parc Gramont, derrière la clinique Mathilde, et c'est là où on pouvait nous retrouver tous les jours, où les écoles défilent dans un chapiteau qu'on a installé, ils défilent, et vraiment, les écoles défilent au gré des conteurs qu'on a invités. Eh ben, magnifique. Alors, racontez-nous comment vous avez justement choisi ces conteurs et conteuses invités. Les conteurs invités de cette édition, j'avais une seule particularité, je voulais avoir des gens qui portent une parole simple, sans fioriture, sans autre artifice. Donc, je voulais aussi avoir ces personnes qu'on va dire nos grands frères dans le conte, et comme Michel Corignan, comme Françoise Dieppe, notre conteur, comme Daniel Laumont qui devait être là, mais lui, quand on dit grand frère, évidemment, parfois, il y a des choses qui dérangent un peu dans le corps. Daniel a un petit souffle au cœur, il est malade, il ne pourra pas être parmi nous, mais il a été remplacé très vite par Régis Fellini qui nous vient de la Martinique. Il y a Sylvie Vieilleville qui vient de Marseille. Il y aura aussi Anne Marchand. Anne Marchand, il y a une particularité qui est une conteuse normande et à qui j'ai demandé de nous créer 2 ballades, mais rive gauche. Parce qu'il y a plein de ballades, on connaît bien l'histoire de l'autre côté. Mais sur ce côté-ci de la rive, je voulais qu'on fasse découvrir également le patrimoine qu'il y a sur le territoire. Donc Anne Marchand, en tant que conteuse, qui écrit beaucoup sur le patrimoine normand, je lui ai demandé, je lui ai passé commande de nous écrire 2 ballades contées qui partiraient à partir de Saint-Clément jusqu'à la Seine. La deuxième qui partirait de Saint-Clément, mais jusqu'au village du festival à Gramont. Eh ben super. Voilà un peu. Une très belle manière de effectivement découvrir ou bien redécouvrir tout le patrimoine rouennais en tout cas. Justement, alors j'imagine qu'avec tous ces conteurs et conteuses invités qui viennent du coup, comme vous venez de le dire très bien, un peu partout de France et un peu partout sur les territoires, est-ce que ma question sera, est-ce que justement on retrouve ce caractère différent, territorial? Est-ce que ça se retrouve dans les contes? Oui, on voyage.
comme je le dis aux conteurs, vous venez avec votre parole, avec ce que vous êtes, parce qu'il n'y a pas de thématique. J'invite juste la parole même. Et je demande aux conteurs également de s'adapter en chaque lieu, chaque espace, l'espace qui va leur être présenté, là où ils sont envoyés. Ils arrivent dans un bar, si on leur donne un petit coin, la parole doit naître, correspondre, s'adapter en fonction de l'espace et du lieu où ils arrivent. Donc, la parole, chaque conteur nous fait voyager dans son univers, dans sa tradition, dans sa culture. Donc, on va partir, par exemple, il y a le Québec aussi qui sera présent avec Paysage nordique, mais ça, c'est une parole conteuse, mais autrement avec le chant et la musique. Donc, c'est une rencontre, par exemple, Paysage nordique, une rencontre d'une Québécoise et d'une Suédoise qui portent toutes les deux une parole chantée, une parole racontée et de la musique. Ça, c'est un groupe qui vient de loin. Et également, je peux dire Ria, qui est belge, qui est là aussi, Apollinaire belge également, et à Muriel. Donc, toutes ces personnes-là, je demande de porter leur propre parole. C'est vraiment des voyages dans chaque univers. Moi, je ne peux pas vous dire vraiment où est-ce qu'on va aller, dans quel endroit qu'on va visiter. Je sais que j'en aurai plein les yeux, on aura plein les images et plein de choses à se raconter. Et à côté également, il y a des groupes de musique. Comme je disais, il y a Braza Koudia qui sera là le jeudi, demain au Parc Gramont à partir de 21h. Et on va finir le samedi avec Africa Ngoma. C'est un groupe de percussionnistes. On va danser pour les 10 ans. Mais aujourd'hui, on ouvre le festival à partir de 20h dans le Parc Gramont. Tous les conteurs vont défiler. Et après, on va finir en musique avec Paysage nordique. Voilà un peu le programme d'aujourd'hui. Magnifique, un véritable voyage au pays du mix des cultures en fait, qui est ce festival 1, 2, 3 contes d'été, comme vous venez très bien de me rectifier, 10e dixième rendez-vous de ce festival, 10e anniversaire. On arrive malheureusement en fin de notre émission, donc on va rappeler justement où est-ce que tout cela se déroule. Ça se déroule au Parc Gramont à Rouen. Voilà, la participation est libre. Sur réservation, c'est 5 € par personne ou bien 10 € par famille. L'accueil des écoles et des centres de loisirs se déroulera au chapiteau du Parc Gramont. Et bien voilà, pour réserver, vous devez écrire à l'adresse mail suivante, festival@youlecompagnie.com ou bien composer le 06 52 05 49 72. En tout cas, on vous incite, chères auditrices et chers auditeurs, à vous rendre, bien évidemment, à ce festival 1, 2, 3 contes d'été, organisé entre autres par la Yule Company. Et on vous souhaite beaucoup de réussite pour cette 10e édition du festival, Monsieur Ulrich. Merci beaucoup et je vous donne également rendez-vous à 11h à la case pour une conférence Conte comme thérapie. Voilà, il y a une conférence qui se passe aujourd'hui même à 11h la case à Saint-Sever. Et ben voilà qui est dit, voilà qui est fait. Johan. Et moi, si je peux me permettre, puisque tu as oublié Ulrich, il y a à 15h aujourd'hui Apollinaire qui va donner un petit compte sur la dalle de la grand-mère au centre Malraux à 15h. Oui, mais j'ai pas pris tout le programme. Oui, c'est pour ça qu'on est là, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Il y a Apollinaire qui va passer évidemment à partir de 15h. Dalle de la grand-mère. À la place de la grand-mère, oui. Ouais. Exactement, merci. Et comme quoi, la Yule Company est vraiment partout, notamment dans la métropole. Merci beaucoup Ulrich Wentoyo pour votre énergie et pour vos mots, et aussi pour l'organisation de ce festival 1, 2, 3 contes d'été. Et on vous retrouve évidemment très très vite sur les ondes du Mix des Cultures. Merci beaucoup, à très vite. Très belle journée. Que le compte soit, merci. Au revoir. Au revoir. Allez, c'est fini pour nous. On a encore un petit peu débordé aujourd'hui, à 9h02 sur les ondes du Mix des Cultures, mais on a beaucoup trop de choses à vous dire. En tout cas, on est content des fois de dépasser, car c'est plutôt bon signe.
Évidemment nos chroniqueurs Willow, Johan, Naïm, on remercie Marianne, on remercie notre invité Marie Évrard, on remercie notre invité qu'on vient de recevoir Ulrich Ntoyo de la Yule Company. On adresse un grand coucou aussi à Flore et Jean-Charles qui malheureusement n'ont pas pu venir mais qu'on retrouvera très très vite dans la matinale. Et puis on vous souhaite une très belle journée sur les ondes du Mix des Cultures. Allez, ciao. Ciao.